première édition de l'Indus Festival qui aura lieu la semaine prochaine à Roche Expo. Ça sera du 12 au 14 juin. Et avec moi pour en parler, j'ai les deux co-organisateurs de l'édition, donc Roche Expo et l'UIMM. Christine Lefloc, chargée de communication et promotion des métiers de l'industrie à l'UIMM. Bonjour. Bonjour Audrey. Et Gaëlle Gatimel, chargée de communication à Roche Expo. Bonjour. Bonjour Audrey. Alors on va commencer par le b.a.-ba de la question. Qu'est-ce que Indus Festival ? Alors Indus Festival, c'est un tout nouveau salon qu'on a décidé d'organiser en co-organisation donc avec l'UIMM, parce qu'on est parti du constat plutôt simple que l'industrie, ça représente près de 30% de l'activité économique en Haute-Savoie, qui n'est pas forcément toujours bien perçue par le grand public et pas forcément bien représentée. Donc nous, on a souhaité réunir toutes les forces vives de ce domaine-là dans un tout nouveau format. Qui est donc un salon, effectivement, qu'on a décidé d'organiser et qui se déroulera la semaine prochaine. Alors, c'est un salon complètement inédit, qui est à la fois un salon professionnel et un salon ouvert au grand public. Donc ça, effectivement, c'est assez nouveau. Donc, il y aura un mix de rendez-vous professionnels proposés donc, aux industriels, aux fournisseurs de l'industrie, hors production. Et puis, il y aura énormément d'animations pour les scolaires, collégiens, lycéens, pour les demandeurs d'emploi et tout simplement aussi pour le grand public. Oui, puisqu'on n'a pas l'habitude d'entendre Indus pour industrie et festival. Généralement, industrie, on se dit c'est sérieux, c'est carré. Et puis festival, ça a plus le côté un peu festif. Oui, alors effectivement, le côté festif, et comme disait Gaëlle, l'industrie a une image qui n'est pas toujours valorisée, on va dire. Et l'objectif, c'est de changer ce regard sur l'industrie. Et donc, pour changer ce regard, il faut le rendre ludique. Enfin, il faut en tout cas organiser des animations très ludiques, très concrètes, pour montrer que l'industrie est moderne, qu'elle est innovante, qu'elle propose plus de 150 métiers. Tout à l'heure, tu parlais du poids de l'industrie dans le département. Effectivement, c'est un poids lourd de l'économie. C'est quand même 50 000 emplois dans le département de Haute-Savoie. On ne sait jamais trop, mais le premier, deuxième, plus fort, plus gros département industriel de France. Donc, effectivement, c'était une occasion de faire une fête pour le montrer. Le tout donc accessible au grand public, c'est entièrement gratuit. Vous parliez des animations nombreuses pour vraiment tous les publics. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes ? Oui, alors on a déjà beaucoup de rendez-vous B2B parce que c'est aussi un salon qui est ouvert aux professionnels et au grand public. C'est vraiment pour ces deux publics-là. Donc on a prévu plein de rendez-vous sur l'ensemble de ces journées. Donc ça démarre dès le jeudi à 14h et ça se termine samedi midi avec des rendez-vous de réseautage, des tables rondes, des conférences, des ateliers et puis toute la découverte pour les jeunes et pour le grand public avec un rallye, des jeux, des quiz et plein de choses à découvrir pour eux. Oui, parce que justement, le public des jeunes générations, c'est vraiment la cible privilégiée de cet Indus Festival. Oui, effectivement, les jeunes, parce que ce sont les compétences de demain. Donc, on attend 1700 collégiens et lycéens de tout le département qui vont venir jeudi après-midi, vendredi, toute la journée. Alors, il y aura effectivement énormément d'animations. On a organisé un rallye des métiers. Ils vont circuler sur les stands des exposants industriels. Et puis, ils vont flasher des QR codes. Ils vont avoir des questions, des petits jeux à faire pour répondre à ces questions qui ont trait en fait aux métiers, aux activités, aux produits des industriels. Et puis, on a aussi 500 mètres carrés de démonstrations de métiers qui sont animés par les apprentis du pôle formation Haute-Savoie. Alors, pourquoi des démonstrations de métiers ? Parce qu'une fois de plus, il faut voir, il faut comprendre, il faut toucher, il faut manipuler. Et tout ce qui est vraiment concret donne envie, en fait, attire tout simplement le public. Alors, vous parliez effectivement des jeunes, donc 1700 jeunes, ça c'est une chose, mais on attend également le public emploi. Parce que ce sont aussi les compétences, les futures compétences de l'industrie, peut-être un peu plus rapides que les collégiens et lycéens, parce qu'ils peuvent être en emploi assez rapidement, avec une formation. Et il y a un gros événement emploi qui est organisé le vendredi, toute la journée. Alors c'est un job dating inversé, c'est-à-dire que là, ce sont les entreprises qui vont devoir convaincre les candidats. Donc c'est sur inscription, et donc les demandeurs d'emploi par petits groupes vont aller voir les entreprises, et vont écouter, et vont se laisser convaincre. Donc si vous êtes en recherche d'emploi ou en reconversion, profitez-en, on va vous solliciter, mais dans le bon sens, avec cette journée spéciale du vendredi. Vous disiez, c'est rendre l'industrie, montrer que l'industrie a changé, qu'elle n'est plus ce secteur terne ou avec des usines et ce brouillard d'huile, etc. Aussi montrer que l'industrie en Haute-Savoie, ce n'est pas que le décolletage. Il y a énormément de secteurs qui sont représentés.
C'est ça, c'est pour ça qu'on a voulu réunir aussi tout ce qui fait vivre ces industries, en fait, tout ce qui gravite autour de la production. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des exposants qui sont là, qui proposent en fait tout ce qui permet aux industries de pouvoir bien fonctionner, tous les piliers qui sont souvent discrets mais qui sont pourtant vraiment essentiels, la formation, la maintenance, le numérique, les services, l'emploi forcément, les équipements de production, de sécurité, vraiment tout ce qui permet à ces industries de pouvoir faire leur activité sereinement. Alors, il y a une cinquantaine d'exposants qui seront là pendant les 3 jours, la semaine prochaine, à cette première édition de l'Indus Festival, dont une vingtaine qui viennent de Haute-Savoie. Les autres, qui seront-ils ? Alors, la vingtaine de Haute-Savoie, je pense que on parle là des exposants industriels qui seront au cœur du salon. Et puis, donc, comme disait Gaëlle, tout autour graviteront les fournisseurs de l'industrie. Alors, les industriels qui sont au cœur du salon, ce sont vraiment des industriels de Haute-Savoie. Mais pas que la métallurgie, comme vous disiez, puisqu'il y a aussi bien l'agroalimentaire, le papier, le recyclage, le traitement des déchets, parce que ça aussi, c'est l'industrie. Et c'est ce qu'on veut montrer, c'est que l'industrie, c'est pas uniquement le décolletage et la mécanique de précision. C'est tout ce qui, en fait, fait partie de notre quotidien. Et il faut savoir qu'on a des leaders en Haute-Savoie, ils sont là, ils fabriquent. Donc l'idée, c'est de montrer au grand public que ce que vous avez dans votre quotidien est tout simplement fabriqué à quelques kilomètres de chez vous. Et vous pouvez faire partie justement de cette chaîne de production. Oui, tout à fait. Alors, vous disiez, il y a une énorme partie dédiée à tout ce qui est emploi. Il y a une journée qui sera spéciale vendredi, etc. Justement, il y a ce défi un peu à relever pour les industriels qui sera aussi au menu de cet Indus Festival. Au-delà de montrer au grand public que l'industrie change, qu'elle se modernise, il y a aussi ce côté-là, faire rencontrer les gens. Oui, on avait vraiment une volonté de pouvoir réunir tous ces acteurs-là, que ce soit les futurs employés peut-être, pour leur faire découvrir un petit peu tout ça, leur montrer les opportunités, les formations possibles, pour qu'ils puissent intégrer ce monde de l'industrie. Et puis, bien évidemment, tout ce qui tourne autour. Et puis des rencontres entre professionnels aussi, c'est important de pouvoir échanger et c'est pour ça qu'on a fait pas mal de rendez-vous aussi B2B, des rencontres, des pauses réseautage, tout ça qui est au programme. Avec, vous le disiez, Christine Le Floch, une attention portée particulière sur les jeunes générations. Et vous comptez aussi sur cette jeune génération déjà conquise finalement par l'attrait de l'industrie pour convaincre leurs camarades. Vous avez notamment les apprentis du pôle formation Haute-Savoie qui seront là. Oui, effectivement. En fait, on a essayé, comme dit Gaëlle, c'est à la fois pro et grand public, on a essayé vraiment d'être très, très, très complet. Alors, je pense qu'on le sera au maximum. C'est-à-dire qu'à la fois, comme on disait, il y a des animations, des jeux. Je n'ai pas parlé d'Indusland, c'est 170 mètres carrés d'animation avec de la réalité virtuelle, un escape game, l'Open Smile du SNDEC, tout ça pour à chaque fois montrer de façon ludique les métiers. Mais après, effectivement, les apprentis, ce sont des jeunes qui vont faire des démonstrations, donc des jeunes parlent à des jeunes, toujours plus facile. Et puis, en pleine période de Parcoursup, d'ailleurs, ça peut être intéressant de le dire, on va également avoir tout un pôle orientation, formation. Parce qu'une fois qu'on a été conquis par un métier, maintenant, comment se former ? Donc hier, je crois que c'était les résultats de Parcoursup. Exactement, oui. Alors pour ceux qui n'auraient pas eu, par exemple, leur vœu, sachez en tout cas que les formations en apprentissage sont accessibles également hors Parcoursup. Et donc, il est possible de venir se renseigner. Et pourquoi pas, d'ailleurs, de postuler encore pour la rentrée prochaine à des formations qui vont du bac pro au diplôme d'ingénieur. Christine Le Floch et Gaëlle Catimel de l'UIMM et Roche Expo, les deux co-organisateurs de cette première édition de l'Indus Festival qui aura lieu la semaine prochaine à Roche Expo. On fait une petite pause, on revient juste après. Christine Le Floch et Gaëlle Catimel qui sont avec nous depuis 9h pour parler de cette première édition de l'Indus Festival qui aura lieu la semaine prochaine à Roche Expo. Alors, vous êtes donc les deux co-organisateurs de l'événement. D'où est venue l'idée ? Alors l'idée, c'était que l'industrie, ça représente près de 30% de l'activité économique en Haute-Savoie. Donc on voulait pouvoir faire un événement qui lui est dédié et surtout pouvoir bouger un petit peu les codes de l'industrie et changer l'image qui n'est pas forcément toujours très valorisée auprès du grand public. Alors, qui s'est rapproché de qui a sonné chez qui ? Je crois que c'était une idée un peu conjointe. Oui. Ça faisait longtemps que c'était évoqué. Et puis on s'est dit que c'était le moment de lancer le projet.
Alors vous le disiez, casser un peu cette image de l'industrie et évoquer des thématiques qui sont actuelles, notamment celle de la place des femmes. Ça vous tient à cœur? Ah oui, les femmes représentent à peine 30% dans l'industrie. Et quand on sait qu'on est un peu plus nombreuses que les hommes sur cette terre, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc effectivement, depuis maintenant 4 ans, on organise un événement qui s'appelle Femmes et Industrie. Et il s'avère qu'au niveau national, notre fédération, l'UMM, donc la métallurgie, a lancé une campagne de com qui s'appelle Tu as ta place. Donc on va organiser une table ronde avec des salariés de l'industrie du territoire qui vont en fait expliquer leur vie au quotidien dans l'industrie et casser les clichés et tous les préjugés qui existent. Ça, c'est déjà un travail que vous faites, notamment avec des écoliers, des élèves. Vous intervenez régulièrement. Oui, parce qu'en fait, il faut répéter. Et puis, en fait, on veut donner envie aux jeunes filles de se tourner vers les filières techniques, scientifiques, tout simplement. Et puis, à des femmes plus âgées, pourquoi pas, de se reconvertir et de venir dans l'industrie. Il y a de la place pour tout le monde. Et alors on le disait, la place des jeunes générations dans l'industrie qui sont primordiales justement pour la survie de ce secteur, comme vous le disiez Gaëlle, qui a une place importante en Haute-Savoie. Vous le disiez, ce qui fonctionne, c'est quand la jeune génération parle à la jeune génération, avec notamment les apprentis qui seront là. Et puis il y a aussi, nous, Radio Mont-Blanc, nous aurons un stand sur place parce qu'on va parler de Top Fab, le fameux concours dont on vous parle depuis des mois et des mois. Là aussi, il y aura un concours Top Fab. Christine Le Floch, vous êtes aussi l'UMM partenaire de notre concours Top Fab. Nous sommes partenaires de cet Indus Festival. Pour vous, c'est la continuité finalement? Oui, en fait, plus on est nombreux, en tout cas, à développer des actions de promotion de l'industrie, meilleurs seront les résultats. Donc oui, on est partenaire depuis 2 ans, et puis on va continuer. Alors justement, que trouvons-nous sur ce stand Radio Mont-Blanc pendant ces 3 jours? On va faire un petit peu d'auto-promo. Vous pourrez donc nous rencontrer puisque nous serons présents du jeudi jusqu'au samedi. Nous aurons une émission spéciale jeudi soir, le 12 juin, de 16h à 18h. Et puis nous aurons avec nous les jeunes de Top Fab, ceux qui ont participé à ce concours. Ils feront des démonstrations de robots aux côtés de Robotique First France. Ils seront là et nous serons là. Donc si vous voulez venir nous voir, vous pouvez venir, vous passer une tête, etc. On sera ravis de vous rencontrer. Puis en plus, on le disait, Christine et Gaëlle, cet événement est ouvert à tous, c'est gratuit. C'était une volonté là aussi, j'imagine. Oui, c'était de pouvoir vraiment ouvrir au plus grand nombre et faire découvrir toute l'industrie, que les professionnels puissent se rencontrer et créer des synergies entre eux et que le grand public puisse découvrir tout ce milieu-là. Et puis on le disait, pour ceux qui sont en pleine orientation, en pleine réorientation, Christine, là aussi, il y a des réponses pour eux. Oui, effectivement, il y a, comme on disait, des parcours emploi, il y a donc possibilité de décrocher CDD, CDI, stage, alternance aussi, puisque les entreprises vont proposer un petit peu tout le vendredi. Et puis se renseigner sur toutes les formations possibles, donc se projeter dans l'avenir. Donc voilà, l'Indus Festival avec une soirée d'inauguration jeudi. Oui, alors on inaugure la toute première édition d'Indus Festival à 18h. C'est suivi d'une grande table ronde sur l'industrie en mouvement, unir, innover et investir, avec des témoignages de dirigeants de grandes industries organisés par la French Fab et BPI France. Avec tout ce programme. Oui, Christine, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, et puis effectivement, on a aussi un économiste qui va venir. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il aura une petite vision un petit peu de hauteur sur l'économie, sur l'industrie, les leviers de compétitivité et après, effectivement, des témoignages d'industriels pour amener un petit peu à la réalité locale. Voilà ce qu'il en est pour cette première édition de l'Indus Festival. Si vous voulez découvrir le programme qui est vraiment très fourni, je vois devant vous, Christine et Gaëlle, vous avez des plaquettes qui sont assez épaisses, donc il y a de quoi faire, il y en aura vraiment pour tous les goûts, pour tout le monde. Rendez-vous donc la semaine prochaine à Roche Expo à partir du jeudi 12 juin jusqu'au samedi 14 juin. C'est entièrement gratuit pour tout le monde. Puis je le rappelle, nous, à Radio Mont-Blanc, on aura une émission spéciale le jeudi soir de 16h à 18h. Il y a la soirée d'inauguration le jeudi soir et puis voilà, plein de programmes tout au long de ces 3 jours. Merci à vous deux d'avoir été nos invités ce matin. Christine Le Floch, chargée de communication et promotion des métiers de l'industrie à l'UIMM, et Gaëlle Catimel, chargée de communication à Roche Expo. Merci à vous deux et bon festival. Merci beaucoup.